Bonjour à toutes et à tous. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler du risque volcanique en France. Alors évidemment, dans l'Hexagone, ce risque est pour ainsi dire inexistant, sauf si les volcans d'Auvergne devaient se réveiller. En revanche, nos territoires ultramarins, notamment la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe et Mayotte, sont particulièrement exposés au volcanisme et donc au risque d'éruptions destructrices et parfois dangereuses pour les populations. Alors le volcanisme, ça marche comment? Quels sont les volcans les plus menaçants en France et comment s'en protéger? C'est parti! Alors comment naissent les volcans et pourquoi les trouve-t-on dans certaines régions du globe et pas ailleurs? En fait, regardons sous nos pieds, c'est assez simple. Pour créer un volcan, il faut une planète comme la Terre avec un cœur chaud, un épais manteau et une fine croûte terrestre. Observons d'abord le centre de la Terre. Ici, la chaleur et la pression sont énormes. En chauffant, certains fragments du manteau deviennent moins denses et remontent lentement vers la surface. Mais plus on se rapproche de la surface, plus la température diminue. Ces fragments chauds vont alors refroidir, redevenir plus denses et redescendre vers le noyau en étant remplacés par d'autres fragments chauds qui remontent. Ce lent circuit appelé mouvement de convection provoque le déplacement des plaques qui constituent la croûte terrestre. C'est la tectonique des plaques. À partir de là, trois phénomènes peuvent donner naissance au volcan. Lorsque deux plaques tectoniques se rencontrent, ce frottement favorise la fonte de la roche et on obtient du magma qui, en remontant, forme notre premier type de volcan. C'est le volcanisme de subduction. Sur le territoire français, on peut l'observer aux Antilles et il a donné naissance au volcan de la Montagne Pelée en Martinique et à celui de la Soufrière en Guadeloupe. Le deuxième type de volcanisme se produit là où les plaques tectoniques s'écartent et exercent moins de pression sur les roches du manteau. Cette baisse de pression, située dans des zones de forte chaleur, font fondre la roche. Du magma se forme et remonte par les fissures et les failles de la croûte terrestre. C'est le volcanisme d'accrétion, responsable notamment des grandes dorsales océaniques. Enfin, le troisième type, c'est le volcanisme de point chaud, et vous allez comprendre pourquoi on l'appelle comme ça. En effet, la Terre doit évacuer son trop-plein de chaleur. Des panaches de matière chaude remontent alors des profondeurs du manteau et viennent buter sous la croûte terrestre. La roche fond, le magma se forme, perce la croûte et crée un volcan. Mais en se déplaçant, la plaque emporte avec elle le volcan, tandis que le point chaud, qui est fixe, crée un second volcan à côté, puis un autre, et encore un autre, etc., etc. Ce volcanisme de point chaud a donné naissance, par exemple, à l'île de la Réunion située dans l'océan Indien, avec son volcan toujours très actif, le Piton de la Fournaise. Donc vous l'avez compris, il y a plusieurs formes de volcanisme, mais il y a aussi différents types de volcans. En résumé, on peut dire qu'il y en a deux, les volcans rouges et les volcans gris. Pour bien comprendre la différence, jetons un œil dans les entrailles de la bête. Regardez bien, le magma qui s'infiltre dans la croûte terrestre s'accumule peu à peu dans la chambre magmatique. C'est un grand réservoir divisé en une ou plusieurs parties. La chambre magmatique est reliée à la surface par un conduit qu'on appelle, vous le savez, la cheminée. Lors d'une nouvelle arrivée de magma ou lorsque le gaz qui était dissous dans le magma s'échappe, la pression dans la chambre magmatique augmente. Le magma remonte alors par la cheminée. Les bulles de gaz se dilatent au fur et à mesure de leur ascension et entraînent avec elles le magma. Ça, c'est pour le fonctionnement général d'un volcan. La différence entre un volcan rouge et un volcan gris dépend de la composition du magma, c'est-à-dire s'il est plus ou moins visqueux et s'il contient plus ou moins de gaz. Pour faire simple, on peut distinguer deux grands types de magma qui correspondent au volcan rouge et au volcan gris. Lorsque le magma est fluide, les bulles de gaz n'ont aucun mal à s'en échapper. Elles remontent et poussent la lave vers l'extérieur qui jaillit alors en fontaine ou s'écoule paisiblement sous forme de belles coulées de lave. D'où le nom de volcan rouge ou volcan effusif.
En revanche, lorsque le magma est trop visqueux, les bulles de gaz restent piégées à l'intérieur. Le magma remonte alors très lentement vers la surface et il a tendance à former un bouchon. La pression dans les bulles de gaz augmente, et quand elles arrivent à la surface, elles explosent, projetant des quantités énormes de roches, de cendres, de gaz et de poussière. Ces volcans gris ou explosifs sont extrêmement dangereux car ils peuvent provoquer des coulées pyroclastiques qu'on appelle aussi des nuées ardentes. De terribles avalanches de cendres, de roches et de gaz brûlants qui dévastent tout sur leur passage en l'espace de quelques secondes. Et ces volcans gris, eh bien on les trouve surtout dans les grandes zones de subduction. Alors maintenant que vous connaissez tout sur le volcanisme, où trouve-t-on les volcans les plus actifs sur le territoire français et quels sont les plus menaçants ? Pour découvrir et mesurer les risques d'éruption volcanique en France, je vous propose un beau voyage à travers quelques-uns de nos territoires ultramarins, là où l'activité volcanique est la plus intense. Première destination, eh bien on va y aller tout de suite, les Antilles françaises, sans doute la région la plus exposée à cette menace. Deux volcans y sont particulièrement dangereux. Allez, bon voyage avec la petite voix. Welcome on board, ladies and gentlemen. Nous survolons actuellement l'Atlantique Nord et dans quelques instants, nous allons nous poser sur l'île de la Martinique, située dans l'archipel des Petites Antilles, dans la mer des Caraïbes. Ah, ça fait rêver. Ces plages de sable chaud, ces cocotiers et ces côtes de roches noires et volcaniques descendues du volcan jusqu'à la mer. Je vous présente la montagne Pelée. Du haut de ses 1400 mètres, elle domine de façon majestueuse la baie de Saint-Pierre. Mais elle n'est pas aussi inoffensive qu'elle en a l'air. C'est un volcan gris et explosif qui n'a jamais cessé d'être en activité. En 1902, sa gigantesque éruption, accompagnée de nuées ardentes, a entièrement détruit la ville de Saint-Pierre et les villages environnants, entraînant la mort de 29 000 personnes. Un drame qui reste inscrit dans les mémoires. D'autres éruptions ont eu lieu entre 1929 et 1932. Leurs effets ont été limités à des destructions matérielles, car on avait pris la précaution d'évacuer tous les habitants du nord de l'île. Mais ces déplacements de population ont coûté cher et engendré une désorganisation sociale et économique de l'île. Aujourd'hui, la montagne Pelée montre toujours des signes d'activité. Elle est surveillée en permanence par les équipes de l'Observatoire volcanologique de Martinique. Je vous emmène maintenant à 200 km au nord de la Martinique, toujours dans les Antilles françaises, sur une île en forme de papillon, la Guadeloupe. Même décor idyllique, même paysage volcanique, et pour cause, un autre volcan explosif s'est installé ici il y a 200 000 ans. On l'appelle la Soufrière, et ses risques sont comparables à ceux de la montagne Pelée. Sa dernière éruption phréatique remonte à 1976. Une série d'explosions qui a nécessité l'évacuation de 73 000 personnes dans le sud de la Basse-Terre, heureusement sans faire de victimes. Mais là encore, cet exil des populations pendant plusieurs mois a eu des conséquences économiques et sociales considérables. La Soufrière montre toujours des signes d'activité et elle pourrait menacer plus de 100 000 habitants. C'est pourquoi elle est placée sous l'étroite surveillance de l'Observatoire volcanologique et sismologique de la Guadeloupe. Nous partons maintenant pour une nouvelle destination bien loin des Antilles. C'est l'île de la Réunion, située au large de Madagascar dans l'ouest de l'océan Indien. Ce département français abrite l'un des volcans les plus actifs de la planète, le Piton de la Fournaise, dont le massif couvre environ un tiers de la surface de l'île. Dans ce paysage lunaire, son principal cratère culmine à 2600 mètres d'altitude, mais les éruptions peuvent se produire un peu partout sur les pentes du volcan, donnant alors naissance à de nouveaux cratères. Très actif, le Piton de la Fournaise se réveille en moyenne tous les 9 mois. Heureusement, il semble moins dangereux que ses cousins des Antilles, car il s'agit d'un volcan rouge et effusif qui provoque des gerbes de lave et de grandes coulées qui descendent assez lentement les pentes du volcan.
En plus, ces éruptions se produisent généralement dans ce que l'on appelle l'enclos, un vaste domaine désertique qui canalise les coulées de lave jusqu'à la mer. Par conséquent, il n'y a pas de réel danger pour la population. Mais prudence quand même, car il arrive que des éruptions surviennent hors de l'enclos, comme en 1977 où les coulées ont détruit une partie du village de Piton-Sainte-Rose qui, heureusement, avait eu le temps d'être évacué. Aujourd'hui, c'est l'Observatoire du Piton de la Fournaise qui garde en permanence un œil sur ce volcan. À 1400 km au nord-ouest de La Réunion, un autre territoire français vit sous la menace d'un volcan. C'est l'île de Mayotte, située dans l'archipel des Comores, toujours dans l'océan Indien. Entourée d'une magnifique barrière de corail et d'un des plus grands lagons au monde, Mayotte est née d'un gigantesque édifice volcanique sorti de l'océan il y a environ 9 millions d'années. En 2019, à la suite d'une série de séismes inhabituels qui ont fait trembler Mayotte, une campagne scientifique révèle la présence d'un volcan sous-marin actif situé à 50 km des côtes par 3500 mètres de profondeur. Sa croissance est exceptionnelle. En l'espace d'un an, il a atteint 800 mètres de haut, ce qui révèle une éruption hors norme et la présence d'une gigantesque poche magmatique. Depuis cette découverte, le volcan sous-marin et l'île de Mayotte sont placés sous la surveillance de plusieurs laboratoires de recherche français. Pour terminer ce voyage, je vous emmène dans le Pacifique Sud, en Polynésie française, où les nombreuses îles dispersées dans l'océan sont également d'origine volcanique. Là aussi, la principale menace vient aujourd'hui de la mer, où se dissimulent plusieurs volcans sous-marins. On arrive à les situer avec plus ou moins de précision, mais nul doute que certains sont en pleine activité ou potentiellement actifs. Et ici, ce que l'on peut redouter le plus, ce sont des tsunamis dits volcaniques, c'est-à-dire causés par de grandes éruptions sous-marines ou par l'effondrement partiel de ces volcans bien cachés sous l'océan. Ça m'enlève un peu l'envie d'aller me baigner tout ça. Voilà pour ce tour de France des risques volcaniques. Alors maintenant, est-il possible d'anticiper des éruptions et comment s'informer pour faire face à ce risque ? Je vous rassure, tous les volcans français sont aujourd'hui placés sous la surveillance d'observatoires régionaux avec des scientifiques qui scrutent leurs moindres soubresauts. Waouh, elle est belle celle-là! En fait, ils observent si le volcan se déforme, s'il crée des mini-séismes ou encore si les gaz changent de température ou de composition. Bref, il existe des signes précurseurs avant une éruption, mais pour autant, difficile de dire avec précision le jour où elle se produira. Et c'est tout le problème. Et puis, les risques ne sont pas les mêmes en fonction de la nature du volcan. À La Réunion, le Piton de la Fournaise est un volcan rouge et effusif, dont les coulées de lave peuvent détruire des habitations, certes, mais laissent le temps aux habitants de se mettre à l'abri. En Martinique, avec la montagne Pelée, ou en Guadeloupe, avec la Soufrière, c'est différent. L'histoire nous rappelle qu'il s'agit de volcans explosifs qui provoquent des nuées ardentes. Le danger n'est donc pas le même. Alors si vous habitez ou voyagez dans une région à risque, le premier réflexe, c'est de s'informer sur l'activité du volcan. C'est très simple, il suffit d'aller sur le site internet de l'Observatoire volcanologique de la région. Et puis, comme la seule solution face à un risque important d'éruption, c'est d'évacuer les populations menacées, informez-vous auprès de votre mairie pour connaître les plans de prévention et les points de rassemblement. Il est d'ailleurs conseillé d'établir à l'avance un plan familial de mise en sûreté, ce qui permet à chaque membre de la famille d'avoir conscience des risques et de connaître les bons réflexes à avoir en cas de crise. Pour réaliser ce plan, renseignez-vous là aussi auprès de votre mairie. Enfin, très important, préparez aussi à l'avance dans un sac à dos un kit d'urgence contenant tous les documents et les objets indispensables pour tenir jusqu'à l'arrivée des secours ou au contraire pour évacuer très rapidement. La meilleure façon de se protéger d'une éruption, c'est de s'informer, d'anticiper et de s'y préparer.
En France, chaque commune doit délivrer à ses habitants un document d'information communale sur les risques majeurs. On appelle cela un DICRIM. Si par exemple il y a un risque volcanique sur votre commune, ce document le signale et surtout il vous informe sur les bons réflexes à avoir en cas d'éruption. Voici par exemple le DICRIM de la ville de Saint-Pierre en Martinique située au pied de la montagne Pelée. Je vous passe les détails, mais il indique toutes les conduites à tenir avant et pendant une éruption. Pour obtenir ce genre de document indispensable quand on est dans une zone à risque, il suffit de contacter votre mairie ou de le télécharger sur Internet. Demandez aussi s'il existe un plan de prévention des risques sur votre commune. Et puis, si vous achetez ou louez un logement, le vendeur ou le bailleur doit vous fournir ce que l'on appelle l'IAL, l'information des acquéreurs et des locataires. Un document qui vous informe également sur tous les risques qui menacent votre future habitation. Pour plus d'infos, il vous suffit d'aller sur le site Erial Géorisque. Enfin, en matière d'alerte, sachez qu'en plus des procédures communales, il existe également aujourd'hui un dispositif national, FR Alerte, qui permet d'envoyer des notifications sur votre téléphone mobile en cas de danger grave. Il vous informe sur la nature du risque, sa localisation et sur les comportements à adopter pour se protéger. En attendant, profitez bien des magnifiques randonnées que nous offrent les volcans de France, mais n'oubliez pas, il faut toujours se méfier d'un volcan qui dort, même depuis plusieurs siècles. Souvenez-vous, en 1991 aux Philippines, le Pinatubo s'est réveillé après un gros dodo de plus de 600 ans. À bientôt!